Et ici, vous aviez un professeur qui, dans ses cours, professait faisait de la propagande haineuse concernant les Juifs, donc il tenait des propos antisémites. Et le code criminel interdit la propagande haineuse. Alors, la décision consistait à établir, est-ce que le code criminel viole la liberté d'expression? Et la Cour a dit oui, parce que vous ne pouvez pas professer des propos comme ceux que vous soutenez comme étant vrais, mais c'est une limite raisonnable dans une société libre et démocratique. Donc, la clause ou la disposition du code criminel a été sauvegardée. Toujours sur l'importance, je pense que la Cour reconnaît aussi que la liberté d'expression est caractéristique d'une société vraiment démocratique. On nous dit dans Edmonton Journal, il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d'exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques. La notion d'expression libre et sans entrave est omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment démocratiques. Et ça ne doit pas se servir seulement à soutenir les opinions majoritaires. Au contraire, ça doit surtout aider aux groupes qui ont des opinions minoritaires de pouvoir s'exprimer. On nous dit dans Zundel, s'il existe un principe de la Constitution qui exige de façon plus impérative le respect que tout autre, c'est le principe de la liberté de penser. Pas la liberté de penser pour ceux qui sont d'accord avec nous, mais la liberté pour les pensées que nous haïssons. On rejoint Voltaire en quelque sorte ici. La liberté d'expression est donc une garantie qui sert à protéger le droit de la minorité d'exprimer son opinion, quelque impopulaire qu'elle puisse être. Adaptée à ce contexte, elle sert à éviter que la perception de la vérité ou de l'intérêt public de la majorité réprime celle de la minorité. Et pour l'opinion de la majorité, elle n'a pas vraiment besoin d'une protection constitutionnelle, elle est tolérée de toute façon. Et évidemment, elle en bénéficie, mais ce n'est pas elle qui en a le plus besoin. Maintenant, le contenu, peu importe le contenu. Au fond, les tribunaux ne sont pas là pour s'intéresser au contenu, au message, qu'est-ce qu'il contient, sous réserve que l'expression doit être non violente. Donc, on nous dit le type de signification transmise n'a aucune pertinence. Les communications qui sont destinées à fomenter la haine contre des groupes identifiables ne relèvent pas de l'exception possible à 2B que pourrait constituer l'expression se manifestant sous une forme violente. Cette exception ne s'applique qu'à l'expression manifestée directement par un préjudice corporel. La propagande haineuse n'est pas analogue à la violence. Donc, et là je veux préciser, si on parle de gestes violents, on n'est même pas dans la liberté d'expression. C'est entre la liberté d'expression. Alors que si c'est de la propagande haineuse, on va vous dire oui, c'est un message, OK, qui entre dans la liberté d'expression, mais il pourra être limité dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, c'est la distinction que je voulais apporter. Maintenant, peu importe la forme, vous savez, on peut s'exprimer en ne disant rien, en restant assis. Moi, je fais ça régulièrement quand l'hymne national part puis que je suis à l'arena. Alors, je reste assis, mais il y a une signification là. Le film de... L'hymne national du Québec? Les Canadiens ici. Gardez le silence. La Cour dit même que dans Hormontoy, je ne sais pas, la façon de décider de stationner son auto à un endroit interdit, ça peut comporter un message. Et on donnait l'exemple, si vous allez stationner votre auto dans l'endroit réservé aux gens qui sont mariés, alors que vous êtes célibataire, vous faites une protestation pour dire qu'il n'y a pas de raison que ça soit réservé. Alors, ça peut prendre n'importe quelle forme. Il faut simplement qu'on puisse détecter là un message. Et la Cour a même dit à une occasion que peu importe que si les gens ne comprenaient rien à ton message, c'était quand même un message. Et que si tu parles leur cerveau croate et que personne ne comprend, c'est pas grave, c'est une activité expressive. Bon.
on a vite convenu à la Cour suprême que l'expression commerciale était protégée, hein, parce que la première cause à peu près, ça a été en Utah, et puis c'était sur de la publicité adressée aux enfants. Alors, c'était les limites à ça. Alors, la Cour devait décider si l'expression commerciale est protégée, et la Cour a dit oui. Il faut une interprétation large de ce qu'est l'expression. Il n'y a aucune raison valable d'exclure l'expression commerciale de la protection. Ça protège autant celui qui s'exprime que celui qui l'écoute. Et l'expression commerciale joue un rôle considérable en permettant aux individus de faire des choix économiques éclairés, ce qui représente un aspect important de l'épanouissement individuel et de l'autonomie personnelle. Bon, alors, sans commentaire, remarquez qu'ici, on a limité la liberté d'expression de Irwin Toy, de vendre à tort et à travers des jouets aux enfants de n'importe quelle façon. Vous avez l'expression politique, qui est sans doute la star là, des expressions. On nous dit dans Kijkstra, la liberté d'expression et le processus politique est peut-être la cheville ouvrière de la garantie énoncée à 2B. Et ce lien tient dans une large mesure à l'engagement du Canada envers la démocratie. On applaudit. La liberté d'expression est un aspect crucial, pas simplement parce qu'elle permet de choisir les meilleures politiques parmi la vaste gamme des possibilités offertes, mais en outre parce qu'elle contribue à assurer un processus politique ouvert à la participation de tous. L'expression artistique, de toute évidence, aussi est protégée, mais elle n'a pas de statut particulier. On a déjà, dans Aubry contre vice-versa, tenté de diriger l'expression artistique au rang supérieur qui aurait permis de violer d'autres droits prévus à la Charte. Dans Aubry, contre édition vice-versa, c'était le droit pour un artiste de publier une photo d'art représentant une jeune femme prise sur le pas de sa porte, mais sans qu'il lui ait demandé la permission de publier son image. Or, le monsieur Aubry a perdu. Il s'est fait dire que oui, il avait le droit de s'exprimer artistiquement, mais que ça n'excluait pas le droit à la vie privée de la personne qui était photographiée, qui était l'objet de la photo et qu'il aurait dû lui demander son consentement. Alors, c'est depuis cette époque qu'on a, dans les reportages maintenant, du flou pour cacher les visages d'un peu tout le monde, parce que, justement, sinon, il faudrait obtenir la permission du consentement de la personne. Vous avez ensuite la langue qui est reconnue comme un mode d'expression. La langue est si... La langue est si intimement liée à la forme et au contenu de l'expression qu'il ne peut y avoir de véritable liberté d'expression linguistique s'il est interdit de se servir de la langue de son choix. Le langage colore le contenu et le sens de l'expression. Alors ça, c'était dans l'arrêt Ford, et ça a permis à la Cour suprême de venir jouer dans la charte de la langue française, sur la base que oui, il y avait un message expressif, le droit de parler sa langue, le droit de s'exprimer en anglais, par exemple, faisait partie de la liberté d'expression et qu'on ne devait pas y porter atteinte n'importe quand. Et on a estimé qu'il y avait certaines dispositions de la charte de la langue qui venaient porter atteinte à cette liberté d'expression. La contre-publicité, on a vu tantôt que le message commercial est protégé, mais aussi, vous avez le droit à la contre-publicité, en quelque sorte le piquet du consommateur. On nous dit les consommateurs jouer ceci, c'est une liberté d'expression qui se manifeste parfois sous la forme d'une contre-publicité destinée à critiquer un produit, les boycotts. La contre-publicité du consommateur contribue tout autant à l'échange d'informations et à la protection d'intérêts sociétaux que la publicité. Et ici, on parlait d'un monsieur Guignard, qui n'était pas content de sa compagnie d'assurance et du règlement de son litige avec la compagnie d'assurance. Alors, il avait décidé d'utiliser un de ses murs sur son immeuble pour afficher son mécontentement. Ce n'était pas diffamatoire, mais on a considéré qu'il avait